Bonjour, bienvenue à l'FNA dans le district des Deux-Sèvres. Je me présente, Daniel Guignard, président du district de Deux-Sèvres pour un deuxième mandat. Le rôle d'un district, c'est de coordonner l'ensemble des compétitions attenant à ce district, plus la gestion de l'ensemble des clubs de ce district qui peuvent jouer la majorité, bien sûr, championnat départemental. J'ai la chance, j'ai une superbe équipe dans mon comité de bénévoles. J'ai une très bonne équipe de salariés. À côté de cela, nous avons également des intervenants à mi-temps ou suivant le nombre d'heures qu'ils le font par rapport au district qui interviennent donc à Fontane, et également l'école de la Venise verte au niveau de l'arbitrage. Un district, ça fonctionne par le biais des commissions, bien sûr. Il y a un comité directeur dans ce district et différentes commissions qui permettent à ce district de fonctionner. Aujourd'hui, le district des Deux-Sèvres, c'est 27 commissions. Donc ils vont de la commission des compétitions à la commission de discipline. On prépare la commission du jeudi avec tous les dossiers, toutes les exclusions, avec tous les rapports d'arbitre qu'on a reçus ou qu'il faut aller demander. Et puis après, donc, le jeudi, elle se réunit, jeudi soir, ils débattent et puis ils sanctionnent si jamais il y a des sanctions à prendre. Les Deux-Sèvres a été un district précurseur par rapport au développement d'arbitrage. On a eu la chance, bien sûr, d'avoir Monsieur Berthaud, Jean-Luc, qui est une personne qui était un ancien arbitre, qui a mis beaucoup de choses en place. On a également pris l'initiative, depuis maintenant, ça va faire 5-6 ans, d'avoir un salarié au district qui s'occupe que de l'arbitrage. Il n'y a pas tellement de journée type, ni plus ni moins, parce que il y a des besoins tous les jours qui évoluent. Les désignations, en fait, c'est le gros point sur lequel il faut travailler, c'est vraiment l'anticipation. Après, les désignations, évidemment, c'est aussi beaucoup de contraintes, puisque les arbitres, forcément, ne savent pas toujours quand ils sont indisponibles. Le district, on va vers les clubs quand on veut mettre certaines choses en place. Le foot en marchand, voilà, on est plus orienté là pour le coup sur du sport santé, même si ça s'adresse à tous. Donc moi, personnellement, j'avais contacté tous les responsables techniques jeunes salariés, justement, pour leur proposer la mise en place d'une section foot en marchand dans leur club. Donc on a notamment Effre là, qui est bien engagé là, avec Johan Tarrant qui est le responsable technique jeune qui va le lancer. On a 2 autres structures là, qui sont intéressées, Partenay et Thouars. On les accompagne là-dessus et on espère peut-être un jour pouvoir créer quelque chose, pas un championnat, mais des rencontres amicales entre ces différentes sections foot en marchand. Les réseaux sociaux aujourd'hui c'est très important pour les clubs, pour la vie des clubs. Aujourd'hui, on passe beaucoup d'informations sur le site internet, mais également on relaye énormément avec les réseaux sociaux parce qu'on a un plus grand impact avec les licenciés. Avant de rentrer justement notre district sur Facebook, Instagram, on ne pensait pas tant que ça, mais finalement aujourd'hui c'est incroyable comment les clubs justement vivent à travers ces pages Facebook. Ils sont hyper actifs, c'est assez agréable de voir cette vie qui émane des réseaux sociaux. Le terrain de football, qui a une équipe, est un lieu de rencontre. C'est-à-dire que le dimanche après-midi, les personnes sont heureuses de se retrouver, regarder le match, discuter de la vie d'hier et de demain, et avec leur petit verre à la main. Donc voilà, pour les petites communes, le football est un moyen de rencontre et de convivialité.